Je suis allée voir Barbie. J'en attendais énormément de ce film. Je voyais du rose partout, j'avais fait des recherches, j'en avais appris plus sur le projet de Gerwig, j'en ai même fait une vidéo. J'adore Barbie, c'est notre enfance. Donc ne me tuez pas les filles si je vous donne un avis sincère et véritable, mais ce film est nul à... Bon, j'avoue que je me suis un peu spoilé le truc toute la semaine. J'ai regardé l'avis d'autres gens ayant déjà vu le film. Tout ça parce que je préfère savoir à quoi m'attendre et surtout parce que je voulais savoir où je devais être vigilante, ce que je devais regarder, tout ça. Mais j'avais quand même de l'espoir. Tant pis pour moi. Globalement, ce truc, c'est un documentaire condescendant qui veut nous apprendre des choses qu'on sait déjà et qui nous traite comme des êtres sans intelligence. C'est surproduit, il y a beaucoup trop cette volonté de se rattacher à l'histoire de Barbie avec des références pour les vêtements par exemple ou encore même la venue de la créatrice de Barbie elle-même. La voix off nous fait clairement un cours d'histoire et l'introduction est longue à mourir. Quand on a vu les bandes annonces, les premières minutes du film sont horriblement ennuyeuses. En termes de décryptage des personnages, de leur psychologie et de leur motivation, je n'ai rien à dire puisque, comme vous l'avez compris, ce film ne fait preuve d'aucune intelligence. Le scénario est mal écrit alors que la prestation des deux acteurs principaux est incroyable. Je suis profondément déçue que les gros noms qu'on nous vendait comme des têtes d'affiche ne soient que de vulgaires figurants, ce qui rend le message inclusif inaudible et pas du tout positif si vous voulez mon avis. Genre, vous avez Issa Rae dans votre film et elle ne fait littéralement rien du tout. On a vu de partout le cast de Barbie et même la productrice elle-même nous dire que le but de ce film est que toutes les femmes comprennent qu'il n'y a pas une Barbie mais des Barbies uniques en leur genre, qu'on peut toutes être des Barbies, d'où la diversité du casting. Que toutes les femmes y sont représentées, sauf que c'est faux. Quand on imagine nos vies, on en est les personnages principaux. Et les personnages principaux du film sont tout ce qu'il y a de plus classique et de plus conforme aux standards de beauté séculaire que même Gerwig essaye de dénoncer sans réellement y parvenir. Des blonds aux yeux clairs, grands, minces, cis, presque parfaits, même dans la vraie vie, en tout cas physiquement car magnifiquement beaux. On parle quand même de Ryan Gosling et de Margot Robbie. La Barbie grosse, noire, transgenre, le Ken asiatique, noir et Alan Leroux ne sont que des personnages secondaires qui sont là uniquement pour mettre la lumière sur des beautés stéréotypées qui sont confirmées pour en être. Des personnages secondaires autour desquels le film ne tourne même pas, qui ont très peu de temps d'écran et presque pas de dialogue et encore moins d'importance pour le déroulement du scénario. Quelle que soit l'histoire que nous raconte l'équipe marketing du film, ce film n'est pas engagé et il est encore moins subversif. Donc ne soyez pas trop sauvages avec moi en commentaire. Certains disent que ce film est un film féministe, mais si Barbie c'est féministe, autant vous dire qu'on est mal barré. Barbieland est un lieu où les femmes sont parfaites et où elles savent tout faire. Elles n'ont aucune identité propre puisqu'elles s'appellent toutes Barbie. Elles ne sont que des modèles suivants de la Barbie stéréotypée qui, même si on en dénonce le stéréotype, reste le modèle d'origine, donc auquel on s'identifie. On a le sentiment que Gerwig se perd un peu. Elle a eu le droit d'exploiter la marque Barbie, elle voulait parler de féminisme, mais elle n'a pas vraiment su comment joindre ces deux idées, donc ça nous donne ce film d'une médiocrité exquise, où le féminisme est incarné par un monde créé par des hommes, Barbieland, et où la femme ordinaire que devient Barbie / Barbara est misogyne. Pourquoi misogyne? Car selon Gerwig, le premier truc que veut faire une femme qui prend conscience qu'elle est une femme, ce n'est pas étudier, non, encore moins prendre soin d'elle, prendre du temps pour elle, non. Le premier truc que veut faire Barbie une fois devenue humaine, c'est aller chez la gynéco. La femme ordinaire se réduit donc à son appareil génital, quoi de plus misogyne et symbolique de la pensée patriarcale. Gerwig veut tellement tomber dans le consensus et a tellement peur de l'étiquette film engagé, ce qu'on ne peut pas réellement avoir quand on est financé par une boîte comme Mattel, qu'elle joue la carte paix des ménages. Je m'explique. À la fin, Barbie s'excuse d'avoir méprisé Ken et pour moi, la scénariste envoie un message clair qui va à l'encontre de tout ce que j'ai pu voir de la part de certains masculins qui avaient encore le culot de nous dire que ce film méprisait les hommes alors que c'est tout le contraire. Bref, Barbie nous dit tout le long du film qu'elle est indépendante, pourtant l'une de ses craintes principales quand elle doit faire abolir le royaume de Ken, c'est que le même Ken qu'elle méprise depuis le début ne l'aime plus. Comme si elle puisait sa supériorité dans le fait qu'il l'admire, confirmant alors le constat de Ken, il n'y aurait pas juste Barbie, mais Barbie dans les yeux de Ken. Autrement plus misogyne. Ce film, c'est un total manque de cohérence. On a l'impression qu'il n'a pas de temporalité propre, mais bien la temporalité que la scénariste veut qu'il ait. Je dis ça à cause d'un truc en particulier. Le voyage entre Barbieland et le vrai monde a été relativement rapide pour tous ceux qui l'ont fait. Quand Barbie y a été la première fois, quand Ken revient, et quand Barbie fait le retour avec les êtres humains, c'est plutôt rapide. Mais
Au moment de quitter le vrai monde, Barbie est poursuivie par l'équipe de Mattel. Ils prennent la route de suite après elle. Pourtant, ils arrivent à la fin du film, alors que plusieurs jours sont passés à Barbieland et que le Kendom est déjà aboli. Donc l'équipe Mattel a mis plus de temps que tout le monde pour faire le voyage jusqu'à Barbieland, tout simplement parce que leur venue dans le monde de Barbie n'avait aucune utilité, si ce n'est celle de faire croire à l'audience au moment où Barbie s'enfuit du vrai monde, qu'il est probable que les faux méchants la rattrapent. Ah, ce film m'énerve. Et bien entendu, puisque Gerwig elle-même vit dans un monde parfait, il n'y a pas de méchants. Et finalement, le film est une grosse perte de temps qui ne nous fait même pas réfléchir et se termine par un « tout va bien ». Ceci n'est pas de l'art. C'est simplement le prolongement d'un projet marketing dont le but est tout simplement de nous faire acheter la poupée Barbie et tous ses produits dérivés. Gerwig finit par inviter les hommes à découvrir une nouvelle forme de masculinité, après avoir laissé entendre au cours du film qu'il souffrait, face à l'indépendance des femmes, d'une masculinité fragile. Puis, elle explique l'existence du patriarcat de manière un tout petit peu simpliste à travers la bouche des Ken. Selon les Ken, qui représentent les hommes dans ce film, ils auraient été séduits par ce système, le patriarcat, uniquement parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient en tant qu'individus. Bah, c'est pas étonnant, en même temps, tout le monde s'appelle Ken, sauf Alan. C'était donc plus facile pour les hommes d'épouser le principe et l'identité prescrite par le patriarcat. Merci pour la leçon de féminisme, Greta. Même le dirigeant de Mattel emprunte la voix de la scénariste et concède qu'être un homme dans un système patriarcal, c'est difficile. Bouh, pauvre chou. Si l'homme en costume avec plein de pouvoir le dit, c'est que ça doit être vrai. Au moment d'en finir avec Barbieland et de devenir une femme ordinaire, Barbie transpire, devient humaine, mais n'en reste pas moins un stéréotype. Elle porte ses petites Birkenstock roses, est toujours aussi radieuse et à l'image d'un idéal de beauté qui est loin de disparaître grâce à ce film. Normal, elle s'appelle Barbara, mais elle est toujours incarnée par Margot Robbie. La parfaite Margot Robbie. Et le pire du pire, c'est cette finale que nous pond Gerwig, je sais, je l'ai déjà dit, mais c'est tellement énorme que je suis obligée de m'insurger encore une fois. La gynéco, vraiment, c'est pitoyable. Bien que le plan marketing soit très bien exécuté, puisqu'il y a au moins un truc Barbie qu'on consommera en fonction de nos affinités, pour ma part, c'est la chanson Barbie Minaj et Ice Spice, le script est nul, et les grosses têtes d'affiche n'y changeront rien. PS, ceci n'est pas un Gangnam Style, ils sont juste à cheval là.